Le paysage politique gabonais devra connaître une évolution avec la reconnaissance officielle de la diaspora dans la vie parlementaire. Dorénavant, 145 sièges, à savoir 143 sièges au niveau local, donc c'est le même nombre de sièges que lors de la dernière législature, et 2 sièges qui ont été rajoutés par l'exécutif et adoptés par le Parlement en ce qui est de la diaspora. Les députés de la diaspora sont d'abord les députés de la nation gabonaise. La mission des députés de la diaspora ne consistera pas à vivre comme si on était dans 2 États, le Gabon comme on l'entend, et un Gabon de la diaspora. Non, du tout. Les députés de la diaspora auront les mêmes prérogatives que les 143 députés au niveau local. Ces 2 sièges parlementaires au sein de la diaspora représentent une reconnaissance de sa contribution et un pas important vers une gouvernance plus inclusive. La valeur ajoutée, c'est que, étant députés de la diaspora, ils pourront directement, au niveau de l'Assemblée nationale, apporter les préoccupations de nos frères et sœurs qui vivent hors du Gabon, de façon à ce que dans les textes qui seront pris au niveau du futur Parlement, ces préoccupations-là soient prises en compte. Le code électoral ne précise pas à quoi renvoie chacun des sièges en matière de composition. Un texte législatif ou réglementaire sera pris pour préciser les zones concernées par chaque siège. S'agissant de ce fait donc de la diaspora gabonaise, nous comptons 5 continents. C'est le texte législatif et réglementaire qui viendra préciser pour chacun des sièges quelles sont les zones, les pays, les continents qui en comptent pour chacun des sièges. La diaspora gabonaise, bien que physiquement éloignée du territoire national, joue un rôle stratégique dans le développement du Gabon. Rappelons que le code électoral est désormais entre les mains des plus hautes autorités pour sa promulgation. Une fois en vigueur, il permettra l'élection des 2 sénateurs issus de la diaspora, dont les modalités précises resteront à définir.